Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Diavel V4 de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau le privilège de vous présenter une Ducati toute neuve. Elle vient à peine de sortir, ça grâce à la concession d'Esmo Rouen. Merci encore à eux d'avoir mis cette machine à ma disposition. Donc si vous suivez mes vidéos maintenant depuis plusieurs années, vous aviez probablement vu le test de la Ducati Diavel 1260S, qui était donc le modèle précédent à celui-ci. Et clairement, j'avais adoré cette machine, une moto qui m'avait vraiment surprise. Finalement, elle avait un comportement assez surprenant, qui ne correspondait pas du tout à l'attente que j'avais sur cette machine. Aujourd'hui, le test de sa remplaçante, la Ducati Diavel V4. Premièrement, au niveau de l'esthétique, on retrouve globalement une forme similaire aux autres Diavel depuis la 1200, sortie maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Par contre, on voit bien l'évolution stylistique. Il n'y a plus le cadre tubulaire qui était encore présent sur la 1260. Là, maintenant, il n'y a absolument rien de visible. C'est surtout le moteur qui est visible. Et finalement, on dirait que c'est la même évolution esthétique que sur le reste de la gamme Ducati. On a vu à peu près la même chose sur la gamme Monster. Et vous l'aurez compris, cette moto maintenant est motorisée par un V4 comme son nom l'indique, et non plus par un V2 comme toutes les autres Diavel précédentes. Donc il s'agit du Ducati V4 Gran Turismo. Ce moteur avait été introduit sur la Multistrada V4. Aujourd'hui, il a été un tout petit peu remanié pour avoir plus de couple et être plus en conformité avec ce qu'on attend de ce genre de moto. Aujourd'hui, il développe 168 chevaux et à peu près 12 mètres kilos à 7500 tours pour le couple. Donc l'introduction de ce V4 donne un petit peu plus de puissance, mais c'est surtout au niveau du poids en fait qu'on sent une différence. L'ancienne en V2 pesait 245 kg tout plein fait. Là on est à 234, 235. Enfin, il y a environ une dizaine de kilos d'écart entre l'ancienne génération et celle-ci. Ça peut se comprendre bien sûr par la diminution de la cylindrée, vu que ce V4 fait 1158 cm3, là où l'ancienne faisait bien sûr 1260. La machine que je vous présente aujourd'hui est strictement d'origine, elle n'a aucun accessoire, et d'ailleurs il faut savoir que maintenant sur la Diavel il n'y a plus qu'une seule finition. Avant vous aviez, comme souvent chez Ducati, une finition standard et une finition S. Là maintenant sur cette Diavel il n'y a qu'un seul niveau de finition. Après, lorsqu'on prend les commandes de cette machine, ce que j'adore, c'est je retrouve la position de conduite que j'ai adoré sur la 1260, et là sur cette V4 c'est même encore mieux. La machine, vous le voyez, elle est très creusée au niveau de la selle. La selle est finalement assez basse et surtout la selle est fine, et au niveau de l'entrejambe pareil, le réservoir est très fin. Ça fait que moi, du haut de mon m70, lorsque j'ai besoin de m'arrêter, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Et ça, c'est vraiment une très bonne surprise pour moi. La moto peut sembler un peu grosse, mais finalement, elle est très simple à prendre en main. En plus, la position de conduite sur cette V4 a été améliorée, du moins de mon point de vue. Le guidon est un peu plus proche, donc on est moins penché vers l'avant, on a le dos pratiquement droit. Franchement, la position est hyper cool. Cette position permet bien sûr de se retourner, et ça sans lâcher le guidon. On peut vérifier nos angles morts très facilement. On a aussi bien sûr deux rétros. Ceux-ci sont assez bien placés. Il n'y a que environ 20% des miroirs qui sont obstrués par mes bras. On voit plutôt bien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la moto est strictement d'origine, y compris au niveau de l'échappement. Sur cette machine, vu qu'on est passé à un V4, on retrouve un échappement à peu près au même emplacement que sur l'ancienne 1260, mais celui-ci maintenant a 4 petites sorties. C'est un clin d'œil pour moi au fait que ce soit une V4 et non plus une V2. Après par contre la sonorité, j'avoue que comme sur les autres V4 de chez Ducat, je ne suis pas un grand fan de la mélodie, dirons-nous, de ce V4. Je
trouve que l'échappement d'origine, du moins, a une sonorité un peu métallique. Donc comme je l'ai dit précédemment, cette moto maintenant n'est disponible que dans une seule finition, mais l'avantage c'est qu'on retrouve maintenant un équipement supérieur à ce qu'il pouvait y avoir sur l'édition standard. Avant, le shifter n'était proposé par exemple que sur la version S, maintenant il est de série et il fonctionne toujours aussi bien. Bon là, je suis sorti de l'agglomération, je suis en mode urbain, le mode le plus cool. Allez, j'accélère un peu. Et c'est une fusée les amis. Et là, je n'ai même pas dépassé les mi-régimes. Et je le rappelle, je suis en mode urbain, hein, le mode cool. Ça marche super bien. Bon, alors par contre, bien sûr, hein, le design de la moto sur sa face avant est toujours assez similaire. On a ce feu un peu aplati et il n'y a bien sûr aucune protection. Dès qu'on dépasse les 70-80, il y a quand même pas mal d'air qui arrive directement sur nous. Allez, le shifter, je redescends les rapports, aucune difficulté. Maintenant, j'arrive sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Je redescends en première. La moto se manœuvre bien et c'était déjà une surprise pour moi sur la 1260. Sur cette V4, c'est encore plus facile. Alors qu'à l'arrière, on a toujours ce pneu énorme en 17 pouces, mais en 240 de large. Et ça ne nuit absolument pas à la facilité de prise en main. Cette machine, pour ça, elle est bluffante. Donc les amis, me voilà ici, comme d'habitude, pour tester l'accélération de ce modèle. Et si vous suivez un peu l'actualité moto, vous savez que c'est actuellement une des machines normalement qui accélère le plus fort. Parce qu'elle est équipée d'origine, comme le modèle précédent d'ailleurs, du Ducati Launch Control. Ça permet normalement de maximiser l'accélération. Personnellement, je ne fais qu'assez peu confiance à ce genre de système automatisé, surtout qu'il est assez connu que ça a tendance à solliciter très fortement l'embrayage et j'ai pas envie d'abîmer cette machine qui est quasi neuve. Donc comme d'habitude, moi je vais faire le même procédé qu'habituellement, je n'utiliserai pas ce système, mais gardez en tête que avec ce Ducati Launch Control, Ducati annonce un 0 à 100 en 2 secondes 9. Moi, je vais rester dans une utilisation normale, dirons-nous. On va voir ce que ça donne. Donc cette machine est bourrée d'électronique, comme sur toutes les motos Ducati récentes. Vous avez 4 modes d'injection. Un premier mode qui est le wet, donc c'est un mode pour la pluie. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait sec, je ne l'utiliserai pas. Ensuite, on a le mode urban, puis le mode touring et enfin le mode sport. Donc ce que je vais faire, moi, c'est faire l'accélération ici en mode urban, touring, puis en sport, afin de voir s'il y a des différences de performance, des différences aussi au ressenti. Je me doute de toute façon que même en mode urban, ça doit accélérer très très fort. Je rappelle que ce moteur donc est donné pour 168 chevaux et la machine est donnée pour un poids tout plein fait à 235 kg. Et actuellement, j'ai à peine la moitié du réservoir qui fait 20 litres. Allez, on est parti. Donc premier test en mode urban. Let's go. Au final, les amis, même en mode urban, ça marche très très fort. Et je suis toujours aussi surpris qu'un cruiser monte autant dans les tours. Finalement, là, j'ai même pas réellement utilisé la puissance moteur, car celle-ci, normalement, est à son maximum à presque 11 000 tours. Et là, j'ai pas dû dépasser les 9 000. Bon, on va profiter, bien sûr, d'être ici, comme d'habitude, pour vérifier si ça braque bien. C'est une moto assez longue, donc c'est toujours un peu compliqué de rester sur l'espace de la route. Allez, je maintiens la moto bien droite pour faire, bien sûr, le même test qu'avec toutes les machines. Et ouais, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais tapé dedans. J'aurais été obligé de remanœuvrer. Donc pour une moto de ce genre, c'est pas nul, mais clairement, il faut anticiper quand même ces manœuvres. Maintenant, je change de mode. Donc je passe en mode touring. Et vous voyez qu'à chaque fois que je change de mode, vous avez les différentes aides qui sont indiquées
avec aussi, comment dire, leur niveau d'activation. Là en urban, j'étais en puissance faible, traction control sur 3, ABS sur 3, wheeling control sur 4. Maintenant je passe en touring, ça me met à puissance moyen, traction control 3, ABS 3, wheeling control 3. On va voir s'il y a vraiment une différence de ressenti en se mettant maintenant donc sur puissance moyenne. Allez, on est reparti, let's go. Comme un imbécile, j'oublie encore que j'ai le shifter. Bon, néanmoins, ça marche mieux et je préfère le mode touring pour l'instant parce qu'il a une meilleure réponse à l'accélération. C'est plus franc. On n'est pas forcément obligé de mettre la poignée à fond pour vraiment que la machine parte. Maintenant, on rechange de mode. Donc, mode sport. Là, ça me met puissance élevée, traction control 2, ABS 2, wheeling control 2. Et bien sûr, si on le désirait, tous ces modes sont paramétrables manuellement, hein. On peut choisir de les reconfigurer. Là, tout est paramètres d'usine, dirons-nous. Allez, on est reparti, ce coup-ci en mode sport. Let's go! Wouhou! Alors les amis, comme d'habitude, hein, arrivé au pic de couple, qui est environ à 7500 tours, instinctivement, mon cerveau me dit de changer de vitesse. J'attends pas forcément la puissance max. Bon, de toute façon, je suis pas là pour péter un record, hein, mais clairement, le mode sport, c'est actuellement mon mode préféré. C'est celui qui donne les meilleures sensations et celui avec lequel on a la meilleure réponse à l'accélération, là où c'est le plus précis. Maintenant, on va tester le freinage. Allez, frein arrière, ça freine déjà plutôt bien. Frein avant. Ce frein avant, c'est une tuerie, les amis. Après, il faut savoir que sur ce modèle, on retrouve les Brembo Stylema. Donc c'est un freinage, tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. C'est une dinguerie. Sur ce modèle, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Et c'est aussi du matériel qui vient de chez Brembo. Franchement, du top matos au niveau du freinage. Bon, pour le reste du test, je pense que je vais rester en mode sport. C'est, comme je l'ai déjà dit, le mode que je préfère. Dans ce rond-point, le fait d'être avec ce gros pneu n'est vraiment pas gênant. Et c'est d'ailleurs surprenant que ce soit aussi facile. Bon, vous le voyez, hein, de nouveau, hein, j'ai instinctivement le rapport de vitesse qui se change à 7500 tours au max du couple. Et cette machine, bien qu'elle est dans la catégorie des power cruisers, elle n'a absolument pas le comportement de ses rivales. Les power cruisers habituels, c'est des Harley Davidson, ça peut être la Triumph Rocket 3, enfin des machines comme ça avec de très grosses cylindrées. Là, on a une cylindrée peut-être un peu plus faible que la concurrence, mais on a presque le comportement en fait d'un roadster sport. La position est un peu plus à la cool, mais ça n'a pas un comportement de cruiser, hein, ça incite à rouler fort en permanence. Au niveau des commodos sur cette machine, c'est strictement la même chose que sur l'ancienne Diavel 1260. On a des commandes avec un rétroéclairage rouge, et malheureusement celui-ci ne peut toujours pas s'éteindre. Sur la gauche, le régulateur de vitesse, on a de quoi naviguer dans les menus, les clignotants, de quoi allumer aussi le feu diurne, les feux de détresse. Sur la droite, le fameux Ducati Launch Control, démarreur coupe-circuit, ainsi que le bouton de verrouillage pour la machine, vu qu'elle est toujours avec un démarrage sans clé. Au niveau de l'écran, celui-ci est très similaire à ce qu'on peut avoir sur les autres Ducati actuellement en vente. C'est un très grand écran à cristaux liquides. Celui-ci est bien plus grand que sur la 1260 et il est surtout placé plus haut. Donc on n'a pas besoin de baisser la tête pour avoir les infos, c'est beaucoup plus pratique. Celui-ci sinon distille absolument toutes les infos nécessaires. On a bien sûr le mode, le rapport engagé, la vitesse, le contour, la conso instantanée, moyenne, la température. Vous pouvez naviguer dans tous les paramétrages, dans tous les menus. Enfin globalement
c'est le même système informatique que sur les autres Ducati récentes, et c'est très complet. Après, j'avoue que c'est pas forcément intuitif, il faut quand même prendre le temps de se familiariser avec l'utilisation de ce système. Alors à la concession, ils m'ont également montré qu'on pouvait connecter un smartphone sur ce système afin d'avoir un relais pour la musique via du Bluetooth, ce genre de choses. Et on peut aussi sur ce modèle avoir un guidage GPS, mais uniquement via une flèche, c'est pas vraiment une carte. Bon, ici, je vais essayer de vous montrer le seuil de souplesse. Donc là, vous voyez, 2500 tours, il aime pas. Le mieux en fait avec cette machine, c'est toujours rester au-delà des 3000. Et si on veut même un comportement impeccable, il faut même rester au-delà des 4000 tours. Là pour le coup, on a bien un comportement d'un V4 et non pas d'un 4 cylindres en ligne. Certains peuvent se dire que 4 cylindres, donc forcément c'est pareil. Non, non. Entre un 4 cylindres en ligne et un V4, le comportement n'a strictement rien à voir. Mais le comportement n'a aussi pas grand chose à voir avec les anciens V2 de chez Ducati. Et je peux comprendre d'ailleurs que certains n'apprécient qu'assez peu cette motorisation V4 et préfèrent les anciens moteurs. Alors ici, je suis en côte, en troisième, en mode sport, j'accélère fort. Bon. La patate de ce truc. Et le problème en fait, c'est que ce moteur, il a presque trop d'allonge pour un cruiser. Comme je vous le dis, pour avoir la puissance max, il faudrait le monter à 11 000, mais souvent on n'a pas la distance ou la possibilité de monter aussi haut. Alors, j'arrive maintenant sur un petit dodan, je l'ai pris à 25 km/h. Les suspensions sont assez fermes. Alors sur cette machine, on a une très grosse fourche inversée à l'avant qui est réglable, mais avec des réglages mécaniques, hein, c'est pas électronique. Et à l'arrière, vous le voyez, on a un amortisseur en position centrale, lui aussi réglable. Je trouve ça un peu dommage que sur une machine à ce tarif, on n'ait pas des réglages électroniques comme ça existe sur d'autres modèles de la gamme. Après, sinon, en termes de comportement, j'ai rien à reprocher à ces suspensions. Elles sont fermes mais efficaces. Elles sont pas tape-cul. Allez, je réaccélère un peu. Et le shifter fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, Ducati il maîtrise totalement cette technologie. Que ce soit à la montée ou à la redescente des rapports, il y a très peu d'à-coups. Ça fonctionne très bien, c'est très fluide. Et ça, peu importe que vous ayez le moteur en charge ou pas. Allez, une petite succession de virages, voyons comment ça se comporte. Il y a des grosses taches d'humidité un peu partout, il est assez tôt le matin, donc faut que je me méfie. Mais la moto a tellement de patates que finalement, j'ai même pas besoin d'accélérer pour être déjà au-delà des limites. Et je le redis, on est vraiment bluffé sur cette machine par son comportement. On n'a pas l'impression d'être sur un cruiser, mais vraiment plus sur un gros roadster sport. Et finalement, je dis gros, mais vu son poids, elle est beaucoup plus maniable que même certains autres roadsters. Allez, je redescends les rapports. Un petit rond-point. Prise d'info, aucun problème. Et on va dépasser ce poids lourd. Je le redis, hein. C'est un monstre ce truc. Et on n'a vraiment pas l'impression d'être sur un cruiser. Hein. Bon, après, ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de terminologie peuvent se demander, mais c'est quoi le comportement normal d'un cruiser? Un cruiser, logiquement, c'est une machine qui s'utilise à plutôt bas régime, sur le couple, et on profite justement de la force du moteur à bas régime pour avoir des réaccélérations plutôt sympas, mais ce genre de machines ont rarement des puissances dingues et ne montent qu'assez peu dans les tours. Là, finalement, on a du couple, mais il y a aussi tellement de puissance qu'on continue de monter le moteur dans les tours qu'on se sent presque obligé de le monter au plus haut régime. Donc si on veut l'utiliser comme un cruiser, c'est pas forcément là où on exploite le mieux le moteur. On a l'impression en fait quand on reste à bas régime de sous-exploiter la machine.
maintenant passer sur l'autoroute, j'accélère un peu et je m'engage. Bon, vous en doutez, avec une puissance pareille, aucune difficulté, on se retrouve au maximum autorisé, sans même s'en apercevoir. Après forcément, il n'y a toujours pas de protection, donc on a énormément d'air, aussi bien sur les bras, sur les jambes, sur le casque. C'est pas une moto qui sera agréable sur de très longs trajets autoroutiers à cause de sa prise au vent. Je vais tester de faire une reprise, donc là je suis à 115 en 6, j'accélère à fond. Et j'ai même pas le temps de dire la vitesse tellement c'est un missile. Franchement, ce moteur est toujours aussi dingue. On retrouve bien là le même comportement que sur la Multistrada V4. Hein. Dès les mi-régimes, c'est une fusée et il s'arrête jamais avant les 11 500 tours. Ouh. Allez, quittons l'autoroute avant de faire une connerie. Voilà, cette machine, je vous le dis, elle cache vraiment son jeu. Hein. Un cruiser, je suis pas vraiment convaincu. Hein. Bon, bien sûr, comme d'habitude avec les Ducati récentes au niveau de l'éclairage, c'est du full LED. À l'avant, on a un éclairage assez sympa avec un gros feu diurne. Les clignotants sont à LED. D'ailleurs, les clignotants, vous voyez, sont au niveau du guidon à l'avant et c'est des clignotants à défilement. À l'arrière, les clignotants sont au niveau du support de plaque. D'ailleurs, c'est un support de plaque déporté pris sur le monobras, plutôt esthétique. Et les feux arrière, c'est la particularité stylistique de ce nouveau V4. Les feux sont intégrés dans le passage de roue avec un genre de nid d'abeille. C'est sublime et je trouve vraiment que ça devrait marquer les esprits et les concurrents devraient s'en inspirer. C'est vraiment super beau. Après, il est possible aussi qu'avec cette machine, vous entendiez parfois la sonorité moteur qui change. Parce qu'en fait, cette moto a un système de désactivation des cylindres lorsque le moteur en fait n'en a pas besoin pour économiser du carburant. Avant, il y avait déjà ce système sur la Multistrada V4, mais c'était uniquement lorsqu'on était à l'arrêt, par exemple. Quand vous attendiez à un feu, ça désactivait 2 cylindres. Là maintenant, on a ce système qui est aussi capable de fonctionner en roulant, en fonction de la charge moteur. Ça s'active ou ça se désactive tout seul. À la conduite, on ne sent pas réellement une grosse différence, mais on entend quand même la sonorité qui change à l'échappement. Allez, une dernière accélération. Cette dinguerie. Ce moteur est vraiment exceptionnel. Hein. En fait, ce qui est vraiment dingue, c'est que finalement, quand on arrive déjà à relativement au régime, on est à 7-8 000, on a encore une réserve de puissance tellement dingue qu'il vous suffit de remettre un coup de gaz et la machine, elle s'enfuit. C'est hallucinant. Heureusement que la selle est bien creusée, ça vous cale, sinon vous feriez le drapeau sur la machine. Bon, finalement, vous l'aurez compris, cette moto, comme son aïeul, est super facile, super maniable, bien plus agile que ce qu'on pourrait croire. Et elle a maintenant encore plus de puissance, encore plus d'allonge. Donc c'est toujours un véhicule exceptionnel. Par contre, au niveau des aspects pratiques, ça n'a pratiquement pas évolué. Cette moto, vous voyez, a un arrière vraiment très court, donc forcément ça ne dissimule quasiment aucun rangement. Vous pouvez démonter la selle conducteur et passager afin d'atteindre un tout petit rangement, mais je ne sais même pas si vous rangeriez votre portefeuille tellement c'est petit. Il y a des cale-pieds qui sont déployables et vous avez aussi une poignée qui est rétractable en fait, qui permet que le passager se maintienne. Donc ça, c'est exactement le même système que sur le modèle précédent. C'est toujours assez bien intégré et plutôt efficace. Après, vous voyez aussi que sur le modèle que je teste aujourd'hui, il y a un capot de selle. Et sur ce modèle V4, c'est d'origine, ce n'est plus une option. En termes de consommation, cette machine est donnée par le constructeur pour 6,4 litres au 100. Et globalement, ça se confirme à l'utilisation.
Donc pour une machine avec une performance pareille, c'est tout à fait honorable. Après bien sûr, le point qui va faire encore jaser, et ça c'est pas lié on va dire à ce modèle ou à Ducati, c'est l'augmentation des prix sur tout le segment moto et même en dehors d'ailleurs, c'est l'augmentation des prix au global, fait que cette moto est encore bien plus chère que l'ancienne qu'elle remplace. La 1260 dans ses dernières années de vente était à un peu moins de 26 000 euros je crois. Celle-ci est à 27 500 hors option. Et si vous voulez chez Ducati des options, des accessoires, il y en a énormément. Après, la plupart du temps, c'est pas forcément indispensable, hein. C'est même plutôt de l'esthétique, ça va être de l'échappement, des pièces en carbone, vous pouvez mettre un embrayage à sec, enfin, rien de vraiment indispensable, mais toutes ces pièces coûtent une petite fortune. Et d'ailleurs, vous voyez que sur cette machine, de base, il n'y a absolument aucune pièce en carbone. Si vous voulez du carbone, il faudra forcément passer par la case option. Après par contre la bonne nouvelle sur cette machine, c'est que vu qu'elle est équipée du V4 Gran Turismo, on a des intervalles d'entretien assez espacés, comme pour la Multistrada V4 d'ailleurs. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Ducati Diavel V4, encore une excellente surprise. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez déjà cette machine ou si vous l'avez simplement testée, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans les commentaires, ce sera très utile vu que c'est un modèle qui vient à peine de sortir. Je tiens de nouveau à remercier la concession Desmo Rouen de m'avoir permis de tester cette machine et de vous la présenter. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir cette machine, je vous invite à aller la voir dans leur nouvelle concession à Saint-Jean-du-Cardonnay, au-dessus de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous vu qu'il y a très souvent ce genre de contenu sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Mais à tous! Finalement, cette machine n'entre vraiment dans aucune catégorie, c'est là le problème. Certains la considèrent comme Power Cruiser, d'autres comme Roadster Sport. Pour moi, elle rentre dans aucune catégorie. C'est un ovni cette Diavel et je pense qu'au final, ça l'a toujours un peu été.